Je m'appelle Antoine Rigaud, donc moi à la base je suis originaire de la Gironde, mais j'ai décidé de faire du coup mes études ici à La Rochelle. Et en même temps, je fais du coup Tech Deco du coup à l'IUT de La Rochelle. Et en même temps, je continue mon cursus de sportif donc au sein du pôle voile de La Rochelle. Donc ça me permet vraiment d'allier les études et le sport. Donc j'ai des horaires un peu aménagés pour aller m'entraîner. Donc ouais, c'est vraiment super cool de pouvoir allier ouais, la passion et les études. C'était vraiment mon objectif. Avant, j'étais pas forcément dans une structure, mais maintenant, ça me permet de m'entraîner beaucoup plus. Donc moi, ce que je fais, c'est de l'IQ Foil, ça s'appelle. Donc ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais l'IQ Foil, en fait, c'est la nouvelle planche à voile olympique. Donc contrairement à l'ancienne planche à voile olympique, qui était la RSX jusqu'à Tokyo, là, jusqu'aux Jeux de Tokyo, c'est une planche à voile qui est juste classique. Et maintenant, elle est équipée d'un foil, donc c'est ce qui permet de voler au-dessus de l'eau. Donc ça veut dire plus de vitesse, un peu plus spectaculaire. Bien sûr, en tant qu'athlète aussi, c'est plus marrant et ouais, ça ouvre plus d'opportunités et on s'amuse beaucoup plus sur l'eau. En fait, la planche à voile, c'est quand même assez varié. Donc il y a toujours eu une dimension olympique. Du coup, l'olympisme, c'est sur une monotypie, donc tout le monde a le même équipement, tout le monde a égalité. Et après, il y a tout ce qui est tour professionnel, etc. Donc là, c'est avec des disciplines un peu plus que ils vont appeler ça freestyle, etc. Donc oui, il y a des disciplines de freestyle, enfin, un peu comme en surf. Et après, il y a le tour professionnel en slalom, où là, c'est vraiment comme la Ligue 1 la Ligue 1 de planche à voile. Et après, il y a beaucoup de compétitions jeunes et régionales, surtout en France. On a un parcours assez développé. Donc ouais, ça, c'est l'univers assez compétition. Et après, bien sûr, dans toutes les écoles de voile et partout en France, il y a beaucoup d'écoles de voile qui permettent de découvrir. Et moi, j'ai la chance l'été d'être moniteur là-bas, donc je connais un peu les deux côtés. Bah, c'est assez de famille. Faut savoir que mes deux parents faisaient de la planche à voile. Moi, j'ai commencé très tôt à faire de la voile. Je suis monté sur une planche à voile tôt, donc j'ai eu de la chance. Après, j'ai pas mal changé d'orientation. J'ai fait un peu tous les supports, toutes les disciplines. Donc j'ai commencé l'optimiste, les petites caisses à savon comme tout le monde. J'ai commencé par ça. Au bout d'un moment, je passais plus en dessous de la voile, donc j'ai changé. Je fais du catamaran. Mais du coup, en fait, le problème, c'est que j'ai un peu de mal avec les sports d'équipe. Du coup, j'ai arrêté le catamaran et je suis passé sur la planche à voile au final. Et c'est ce qui me plaît pas mal. Donc, j'ai commencé la planche à voile vraiment quand j'avais 13 ans. Et j'ai commencé là récemment les compétitions 2020. Et après, depuis 2022, je suis sur le support olympique. Donc en classe jeune et maintenant en classe senior. Bon là, les compétitions déjà que j'ai eu la chance de faire, donc ma première compétition vraiment de foil, c'était à Brest en 2022, donc pour les championnats d'Europe. C'était une grosse première. Je n'étais pas arrivé forcément préparé, je n'étais pas encore en structure d'entraînement, mais franchement, c'était une grosse expérience, beaucoup de gains d'expérience. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était surtout une super ambiance. Il y a au-delà du côté sportif et compétitif, dans ce genre de compétition, c'est surtout un peu une grande famille, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. On ne retrouve pas ça forcément partout, donc c'est important de le souligner. Et après, donc là, l'année dernière, du coup, ma dernière année en moins de 19 ans, j'ai fait les championnats du monde à Cadiz en Espagne. Et un peu une contre-performance, mais c'est pas grave. C'est ma dernière année en jeune, mais c'est pas grave. Donc là, je passe sur mon plus gros défi, ça va être de passer du coup sur la classe senior. Donc on change d'équipement, une voile plus grosse, hein. C'est un gros challenge techniquement et physiquement aussi. Donc là, mon gros objectif, il y a les Jeux Olympiques qui vont être cet été. Et donc après les Jeux Olympiques, il va y avoir les championnats du monde jeunes à Silvaplana en Suisse. Donc là, ça va être mon gros objectif. Donc là, pour l'instant, à part cette compétition, j'ai pas vraiment d'objectif de course entre les deux. Ça va être un gros bloc d'entraînement jusqu'à Silvaplana fin août. Alors en fait, avec le foil, justement, ça permet, je vais donner une plage de vent entre allez, 8 nœuds de vent et 35 nœuds. Après, ça devient dangereux. Entre 8 et 35 nœuds. Et donc, ouais, on navigue assez souvent. Après, voilà, l'hiver, il y a une petite trêve hivernale parce qu'il fait vraiment froid. Après, on s'équipe, hein, mais faut pas trop exagérer. Donc, petite trêve hivernale. Et après, ouais, sinon, quand il n'y a pas de vent, on fait autre chose. Des fois, on retourne sur les planches classiques ou alors on fait du foil tracté derrière les bateaux. Toujours un peu de travail technique, mais surtout aussi beaucoup de travail en salle et travail sur le matériel. Comme c'est un sport assez technologique maintenant, avec les foils, etc., on passe beaucoup de temps à trouver les réglages, les angles, c'est assez complexe.
Déjà, il y a La Rochelle. Je voulais absolument venir à La Rochelle parce que j'ai pas mal de contacts à La Rochelle. Ma sœur a fait ses études ici. Ma sœur a suivi un peu le même cursus que moi, mais au lycée. Comme il y a la section sportive à Jean Dauté avec le pôle France. Et donc ma sœur, elle faisait du NACRA, donc c'était le catamaran olympique, et donc elle a continué, etc. Et ça m'inspirait pas mal. Donc elle a fini en équipe de France, donc ce qui est pas rien du tout, avec des titres, etc. Mais ouais, ça m'a motivé, et donc moi, je suis pas, elle est plutôt scientifique, mais moi plutôt commerce, et je n'étais pas forcément motivé pour faire un master Bac+5 en école de commerce. Et je trouvais que c'était une bonne alternative Tech Deco. On va rester plus intéressant, plus professionnalisant, et ouais, l'ambiance était bonne quand je suis arrivé, donc ça m'a vite plu. Il y a quand même une grosse partie des études, surtout avec Tech Deco, on est obligé, comme c'est beaucoup de travaux de groupe, on est obligé d'être souvent présent. Donc je suis obligé de faire des compromis souvent, mais au final j'arrive toujours à m'en sortir. Donc on est au niveau des entraînements, on est à 3 à 4 entraînements sur l'eau par semaine, donc ça fait environ 3-4 heures par entraînement, donc ça fait un gros volume. Et après ça dépend aussi de la météo, il y a beaucoup de variables. Et après au niveau de tout ce qui est cours, c'est comme tout le monde, hein. J'ai pas un emploi du temps spécial, c'est juste que je dois rattraper ou je rattrape avec d'autres groupes. Ouais, on jongle pas mal entre différents groupes. Bah, en soi, après, ça peut être différent pour chacun. Moi, je sais que la majorité des gens de mon groupe d'entraînement, ils sont au lycée. Donc, ils sont tous à l'internat, tous ensemble et tout ça. Moi, du coup, je suis de mon côté, dans mon logement. Des fois, ça peut être un peu long. Il y a moins la cohésion de groupe qu'avec les autres. Mais après, je me retrouve bien quand je suis avec eux. Et après, ouais, c'est aussi un rythme. Le rythme lié les études et le sport, forcément, pendant que les autres, le jeudi soir, sont en train de sortir chez Auguste ou au Barracuda. Moi, souvent, je suis à la salle de muscu ou je suis en train de dormir. Mais ouais, c'est assez compliqué, mais des fois, il faut savoir se lâcher. Donc, à la fois, c'est un bonus, mais au moins, une fois on sait qu'on a mérité ce qu'on a récolté. Et je sais pas, franchement, c'est pas forcément une difficulté pour moi. Moi, ça me fait plus. Ça me fait suivre un chemin. En ce moment, ce qui m'a le plus surpris, c'est le partage. Là, on a eu la chance au pôle avec les autres du groupe d'entraînement. On a pu avoir une interaction avec Adrien Mestre. Donc Adrien Mestre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le planchiste numéro 1 de La Rochelle, et il a fait une préparation olympique. Il était en lice pour la qualif des Jeux de Paris, mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc ouais, il a passé beaucoup de son temps à nous entraîner sur l'eau, alors que ce n'est pas forcément son rôle, à nous entraîner, nous donner des conseils techniques. Donc il a passé beaucoup de temps, et je trouvais ça vraiment important, cette valeur de partage. Et moi aussi, j'essaie de le faire justement l'été quand je travaille en tant que moniteur avec les jeunes ou les moins jeunes, de pouvoir partager justement l'expérience que j'ai, et puis le plaisir quand même d'être sur l'eau, c'est quand même ça à la base. Donc pourquoi La Rochelle? La Rochelle, d'abord, il y a quand même une grosse histoire de voile derrière. On a quand même différents médaillés olympiques. Charline Picon, 2 fois médaillé olympique à Rio et à Tokyo. Thomas Goyard à Tokyo. Donc ouais, il y a une grosse histoire voile et planche derrière, et puis le cadre s'y prête très bien. Il y a la structure de voile, il y a 3 clubs dans 1 km², même pas. Et puis il y a du monde. Moi, c'est ce que je cherchais par rapport à mon ancien club. Surtout, il y a beaucoup de monde. Moi, je m'entraînais essentiellement tout seul ou à deux avec des plus jeunes. Là, maintenant, il y a vraiment un groupe et une cohésion, et c'est vraiment intéressant. Bah, franchement, moi, quand je travaille l'été au Pilat, il y a vraiment un surtourisme. Il y a beaucoup de problèmes entre les autres usagers et moi, et nous qui sommes des professionnels. Du coup, nous, on travaille et on a beaucoup d'interactions négatives justement avec des gens qui nous mettent en danger. Et ça, franchement, je me suis beaucoup énervé là-dessus. Et après, au niveau du changement climatique, on n'a pas tellement on n'a pas tellement à la bonne échelle, mais on remarque beaucoup plus de pollution. Les sacs plastiques, on en ramasse à toutes les sessions, c'est un peu trop. Après, nous, de notre côté, bien sûr, on fait nos gestes. L'été, avec les petits, quand on fait les stages, on a un ramassage de déchets sur la plage. Nous, sur les sessions, on ramasse tout ce qu'on trouve dans l'eau. Donc, on fait un autre geste de notre côté, mais bon, c'est une action collective avant tout, donc il faudrait que tout le monde se mette sur le dossier. Bah, moi, j'ai commencé trop tard, donc vas-y. J'ai commencé un peu tard, j'aurais bien aimé commencer plus tôt, donc faut pas tellement hésiter. Avec les nouveaux supports qui vont vite, ça peut être un peu intimidant au début. Je connais 2-3 personnes, ça leur fait un peu peur d'être à 1 mètre au-dessus de l'eau à 25 nœuds. Donc ouais, faut pas trop se poser de questions. Au pire, on tombe dans l'eau, on est bien encadré, tout va bien. Faut y aller. Je peux ajouter quelque chose, hein, ça c'est un truc qui me tient à cœur. C'est le comportement sur l'eau, et il faut respecter les usagers sur l'eau.
À La Rochelle, il y a du monde, beaucoup de monde sur l'eau, c'est très touristique. Respectez la mer, respectez ceux qui se sont sur l'eau. Il y a trop de problèmes, trop de pollution, donc c'est peut-être bateau, mais faites attention et respectez un peu.